stabiliser le Cameroun par l'entremise de Vincent Bolloré qui avait déjà donné l'espoir à Mara Fayaya, car on l'appelait déjà Agaroua, son Excellence, Monsieur le Président. Il ne s'est pas gêné à Libreville pendant sa rencontre avec son homologue Ali Bongo, car il savait que la carotte était cuite au Cameroun. Le pauvre Marafa maîtrise le pétrole. Il pouvait mieux baisser le prix du baril de notre pétrole en faveur de la France. À l'attention de tous les nationalistes biaïstes, à ma qualité de patriarche politologue spirituel, je viens d'être inspiré des bons anges de Dieu pour informer tous les fils du Cameroun que le comité de normalisation est une bombe pour retarder la canne dans notre pays. Le dirigeant avocat Maître Api Dieudonné est un anti-BIA de l'opposition, membre de mon ancien parti l'UNDP. Je tiens à rappeler que nous les Bafans, nous sommes les Bassa de l'Ouest. N'oubliez pas que tous les avocats ont vendu leur cœur au diable. Voilà ma modeste contribution pour l'amour de mon pays, le Cameroun. Ils jouent le jeu des Français pour nous endormir, pour que la CAN 2019 nous échappe. N'ayez pas peur. Le premier sportif tiendra à sa parole. Nous vaincrons pour avoir écrasé le prédateur Satan, la France. Je vous disais toujours que la France ne nous veut pas du bien. Ce pillage de nos sous-sols, particulièrement le pétrole, l'or noir, a valu la mort à un de nos dignes fils, professeur Nicolas Pondo, avec toute sa famille. Il a gagné le paradis dans son nationalisme, alors que ses propres frères aînés ont, en l'occurrence, les cerveaux Sengako François, William et Moumoua, sont tous en enfer pour payer leur mascarade, leur méchanceté pour ce qui émergeait dans une jalousie profonde. Tous les nationalistes qui ont œuvré pour l'intérêt de leur peuple ne meurent jamais, surtout ceux qui ont laissé des signes indélébiles pour leur population, sans discrimination de région, pour le profit de leur nation. Je ne considère pas ceux qui construisent des églises, ceux-là qui entourent les créatures du bon Dieu, qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais vous tenir un exemple de mon homologue Capricorne Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup donné au peuple d'Afrique noire avant de mériter le paradis. Je me félicite de l'insigne privilège que les bons anges de Dieu m'ont choisi de le remplacer valablement. J'ai la conviction que je ne faillirai point avec mon bac plus 14. De même, mon candidat naturel Paul Biya respectera sa promesse. Car Dieu nous a créés à son image. Mais l'homme, c'est sa parole. Notez bien, je suis très surpris que tous les journaleux qui me suivaient de temps en temps ont disparu. On dirait qu'ils étaient des homosexuels ou des bisexuels. Je voulais attirer leur attention que cette pratique archaïque et satanique vient depuis la période de l'empereur Jules César. Certains ont fini pour s'accrocher au serpent, pauvre reptile, qui avait trompé Ève au jardin d'Éden. Peuple d'Afrique noire, les Blancs ne restent plus chez eux. Ils veulent nous recoloniser. Tous viennent en Afrique s'approvisionner en Afrique noire. Ceci dit, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Qu'ils sachent que Dieu n'est pas pressé et Dieu, c'est la vie. Il nous a créés à son image. Il est bon et miséricordieux, alpha et oméga. Qui vivra verra. Les Occidentaux récolteront ce qu'ils ont sémé en Afrique noire. Si mon candidat naturel, Paul Biya, est sous-estimé par son entourage en disant qu'il est très vieux, il ne maîtrise plus rien, sa fille Anastasie s'en occupera. Il est maintenant soutenu par la plus jeune matriarche de la planète maudite Elle s'appelle Chantal Biya, la première dame, et même
de tous les Camerounais. Et sa fille, Anastasie, est plus sage que le professeur Jacques Famendongo. Merci à tous les nationalistes convaincus et biaïstes de tout cœur. Longue vie au couple présidentiel. Vive le Cameroun dans l'indivisibilité. Rendez-vous en 2035. Bon entendeur, salut.